Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Supporter, c'est Théo pour vous servir et pour débriefer tout simplement cette première défaite en championnat. Et oui, il fallait bien que ça arrive, les hommes de Pochettino qui étaient sur un petit nuage après ce choc face à Manchester City qui a, je pense, laissé quelques traces. Allez, juste avant de commencer, comme ça c'est fait, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous, on commence vraiment à être actifs sur YouTube et on espère vous compter parmi nos abonnés les plus actifs. Pareil, vous connaissez la chanson, un petit pouce bleu pour le référencement et un petit commentaire si vous avez le temps, ça serait vraiment merveilleux. Allez, on commence tout de suite ce débrief. 2-0 pour Rennes qui aura fait un très beau match, qui a fait preuve de beaucoup plus d'envie, d'initiative et de réalisme surtout, c'est ce qui change parce que Paris aussi a eu de belles occasions mais ne les a pas concrétisées et a même beaucoup vendangé. Rennes pour le coup a été glacial de réalisme, c'est assez symptomatique quand tu te prends un but à la 45e et au retour, c'est une faute de concentration, Paris n'était pas dedans, même si voilà c'est le piège d'avoir une équipe avec seulement deux milieux de terrain. Ça a été intéressant en début de match, quand on a vu que c'était vraiment une attaque-défense, dans le sens où ça attaquait pour Rennes. Derrière, t'avais une vague de Parisiens vers l'avant, mais alors, au milieu de terrain, t'as un énorme trou. Ça me rappelle d'ailleurs le 4-2-3-1 ou le 4-2-4 qui avait été lancé avec Thomas Tuchel, où vraiment t'avais de gros trous au milieu de terrain, tu as quasiment pas d'absents, et là tu te permets d'aligner quasiment la même équipe que face à City, même avec un milieu moins consistant. Bien ça ne pardonne pas quand tu as des Rennais qui sont un petit peu plus frais, et qui ont l'envie tout simplement, qui te bougent. Moi je repense directement à un ballon, c'est pas vraiment lourd de conséquences, mais voilà, Gay qui normalement est très à l'aise, là je le revois dos au jeu, qui reçoit un ballon et qui se fait presser directement, perte de balle aux abords de la surface parisienne, et ça c'est le genre de mini fait de jeu auquel on n'était plus habitué avec le milieu de terrain parisien, qui normalement est une énorme force de ces débuts de saison. Quand tu as Gay, Herrera et un autre milieu de terrain en appui, bon en l'occurrence Verratti là qui était disponible, tu peux et tu dois quand même te reposer sur cette force là, et surtout quand cette attaque, aussi lumineuse soit-elle sur le papier, n'a pas encore fait ses preuves face au but depuis le début de la saison. C'est quand même Gay et Herrera qui marquent la majeure partie des buts, tu peux aussi te reposer sur Hakimi, mais sinon en attaque malheureusement on ne marque pas suffisamment de buts. Alors du coup je suis un petit peu partagé, parce que quand tu arrives à Rennes quelques jours après ce choc face à City avec quasiment les mêmes joueurs, 4 attaquants, 2 milieux de terrain, ce que je me dis c'est que Paris arrive avec des ambitions, avec un statut de leader, mais malheureusement ça ne manque pas, Paris a du mal à assurer et assumer du coup ce rôle de leader. Là face à City, le meilleur match, le plus convaincant du coup de cette saison, eh bien c'est un match où Paris n'était pas forcément annoncé comme leader et est allé encore chercher dans la douleur une belle prestation, a très bien subi et a été super réaliste pour le coup. Et du coup ces quelques exemples, ces quelques matchs nous remettent sur la constante de ces quelques mois en arrière, c'est que Paris est très bon pour subir, Paris est excellent au pied du mur et en situation d'outsider, mais alors quand il s'agit de vraiment prendre le jeu à son compte et assumer à 100% son rôle de favori, il y a plus de mal. Après bon, c'est un match de reprise après la Ligue des Champions, match piège par excellence, et puis Rennes n'a pas démérité, donc il ne faut pas non plus tirer d'énormes conclusions après ce match. Il n'y a rien d'alarmant, alors oui c'est un petit peu frustrant quand tu étais sur une série de 8 victoires sur 8 et que tu t'arrêtes face à Rennes en ne marquant pas le moindre but. Faute de concentration donc pour Paris, qui a été cueilli au pire moment de la rencontre, avant et après la mi-temps, et à chaque fois c'est venu des couloirs. Dès le début du match, avec cette composition, je me dis bon, pourquoi pas, voilà, mettre les 4 attaquants, il faut travailler un petit peu les automatismes. D'ailleurs, il y a du bon là-dedans, Je trouve qu'il y a des combinaisons qui se créent, qui sont vraiment intéressantes, notamment avec Lionel Messi, son jeu au-dessus des défenseurs pour trouver en profondeur soit Neymar, soit Mbappé. Bref, je me dis pourquoi pas avoir cette compo aussi offensive, mais alors, je pense que j'aurais choisi un défenseur latéral plus défensif, au moins sur un des deux côtés, parce que là tu te retrouves quand même avec un milieu de terrain qui laisse énormément d'espace, et pareil, dans les couloirs, c'est des latéraux qui sont très offensifs. Alors quand tu as une telle composition, je pense que tu peux pas te permettre de mettre Nuno Mendes et Hakimi sur chaque côté, sachant que tu as des joueurs comme Kerrer, qui en plus joue de moins en moins alors qu'il était plutôt convaincant en début de saison, et tu as un joueur comme Diallo qui peut remplacer tranquillement Nuno Mendes, qui en plus a joué, qui a fait beaucoup d'efforts face à Manchester City, et là c'est vraiment pas lui rendre service que de l'aligner encore une fois aujourd'hui. Bon, comme je vous l'ai dit pour conclure, ce match n'est pas alarmant. Bon, forcément c'est un petit peu frustrant parce que tu te dis voilà, encore une fois, on n'a pas le droit d'être vraiment épanoui, heureux à 100%, t'as une super rencontre en Ligue des Champions, et là tu viens afficher un bien triste visage en Ligue 1, sachant qu'on n'aura pas de PSG pendant 15 jours là avec la trêve. Voilà, c'est un match sur lequel il faut se baser pour corriger beaucoup de choses. C'est un match qui nous permet de nous dire, voilà, même avec 4 attaquants, on n'est pas assuré de marquer. Et puis sur les couloirs, il faut vraiment travailler cet aspect défensif, et ça va être une sacrée problématique, surtout si on est amené peut-être, on ne sait pas, à jouer avec 2 pistons. Beaucoup de problématiques auxquelles Pochettino devra se confronter. Bon voilà pour ce petit débrief, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, et on se retrouve bien sûr pour de nouvelles vidéos, pour essayer de combler ce manque de PSG pendant 15 jours. Allez, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde.